Sawadee ka! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer comment faire un plat avec des fruits de mer. En Thaïlande, on est très connu pour ça, surtout des fruits de mer dans le golfe de la Thaïlande. On y en a plein. À part des crevettes, des calamars, des poissons, des crabes, on a plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va essayer d'utiliser les crevettes tigres qu'on trouve plein en Asie. Alors, le plat aujourd'hui s'appelle le cung op bun sen. Cung, ça veut dire crevette. Op, ça veut dire cuit à l'étouffée. Bun sen, ça veut dire des vermicelles transparents ou c'est des vermicelles de haricots mungo. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire ce joli plat? Les ingrédients qu'il nous faut. Il nous faut 400 g de crevettes, sinon vous pouvez utiliser d'autres fruits de mer. 200 g de vermicelles de haricots munga. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des vermicelles de riz. Une cuillère de soupe d'huile, une racine de coriandre et 3 gousses d'ail. Si vous n'avez pas des racines de coriandre, vous pouvez utiliser aussi des graines. De gingembre, une cuillère à café de poivre moulu, du lardon ou simplement du lard et un bouquet de céleri. Pour le bouillon qu'on va faire cuire les crevettes et les vermicelles dedans, on aura besoin d'un demi-litre de bouillon de poule, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 4 cuillères à soupe de sauce de soja épaisse, 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à café de sucre. Pour la recette, on va commencer par préparer des vermicelles. Vous pouvez trouver facilement du vermicelle de riz ou du vermicelle de haricots mungo dans les supermarchés normaux. Les haricots mungo vont vous donner un aspect qui est transparent, qui correspond bien à la recette originale. Pour les vermicelles de riz, après la cuisson, les pâtes vont être blanches. Après tremper dans de l'eau froide 10 minutes pour ramollir les vermicelles, il faut le sortir et le couper pas trop long, à peu près 10 cm, et les laisser égoutter. Après cela, on va préparer le bouillon. Le bouillon qu'on va utiliser, c'est pour mettre avec des vermicelles et des crevettes pour le faire cuire à l'étouffée. On va utiliser une base de bouillon de poule, 50 centilitres. On va ajouter 2 cuillères à soupe de sauce huître, 4 cuillères à soupe de sauce soja épaisse, deux cuillères à soupe de sauce soja claire. Et pour parfumer le plat, on va ajouter 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. À la fin, on va mettre aussi 1 cuillère à café de sucre. On va bien mélanger de tout pour que le sucre soit bien dilué. On va la chauffer au feu moyen jusqu'à le frémissement. Ce bouillon-là, à part de l'odeur, du parfum, le goût, il va donner aussi la couleur plus foncée au vermicelle. Quand le bouillon va être bien prêt, on va couper le feu et le laisser à côté. Maintenant, on va préparer un peu des épices. On va commencer avec du gingembre,
Prenez un morceau, pelez-le. On n'utiliserait pas la peau. Dans la vidéo, ce qu'on va utiliser, on va le trancher finement. On utiliserait à peu près 3 tranches. Sinon, si vous voulez plus de goût, vous pouvez le hacher ou vous pouvez aussi le râper pour mettre dedans. Le coriandre. La racine, c'est la partie qu'on utilise normalement. Il faut le taper grossièrement pour qu'il dégage du parfum. Si vous n'avez pas la racine de coriandre, vous pouvez tout à fait utiliser les graines. Des gousses d'ail, on va juste écraser grossièrement. Pour la cuisson, on va commencer par trouver une cocotte avec une couvercle. On la met sur le feu moyen. Ajoutez en premier de l'huile, une cuillère à soupe. On va faire revenir des épices pour qu'il dégage un bon parfum. On met notre gingembre, soit il est tranché en tranches fines, soit il est râpé ou haché. On ajoute des racines de coriandre ou des graines de coriandre à peu écrasées et du poivre moulu grossièrement. On le fait revenir tout doucement. Tout ça peut prendre un peu de temps. On attend qu'il y ait un peu de parfum. On va ajouter soit des tranches de lard ou du lardon. Du lard va donner du goût au plat. Ça va rendre aussi encore plus de huile. On va revenir jusqu'à lard soit cuit. On va après bien préparer le fond du cocotte avec des tranches de lard pour que ça touche presque toute la surface. On va ajouter des vermicelles qu'on a coupées et fait tremper de l'eau au fond. On va bien mettre les crevettes. Après, bien les ranger. Les crevettes, il faut les laver et les couper des antennes et des pattes au préalable. Vous pouvez aussi enlever les parties qui est le tube digestif qui se trouve sur le dos tout au long des crevettes. On coupe ouvert à tout le dos et enlever les tubes. Il y a un peu noir. Maintenant, c'est le temps pour mettre le bouillon qu'on a préparé en avance dans la cocotte. Normalement, le jus doit couvrir tous les ingrédients. Si ce n'est pas le cas, il faut le revenir de temps en temps. Fermer et le laisser cuire 5 minutes. Vous pouvez le retourner pour bien vérifier que tout est dans le jus. Faites attention, la cuisson va vite. Il ne faut pas que ça bouille au fond. On ajoute les branches de céleri et laissez couvrir encore 5 minutes. Les vermicelles et les crevettes vont absorber tout le jus. Après 5 minutes, vérifiez que les crevettes sont cuites et le plat est plus ou moins sec. On peut le servir. Ce plat-là se déguste tout simplement avec une sauce piquante, sinon avec du riz.